Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, ou plutôt je vais vous montrer comment on écrit les vecteurs position, vitesse, accélération d'un point M en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires. Déjà, pour le vecteur position, on a OM. Voilà. Tout point M dans l'espace, son vecteur position dans le repère R, c'est OM. Si on a un autre point A, ici par exemple, le vecteur position du point A, c'est OA. Alors, OM, elle a en coordonnées cartésiennes, elle a une composante suivant X et une composante suivant Y. Elle peut s'écrire OM égale XI plus YJ. Le vecteur vitesse V, c'est la dérivée du vecteur position, c'est-à-dire dr sur dt ou aussi dom sur dt, égale dérivée en fonction du temps de xi plus yj, et ça vaut x point, c'est la dérivée de x par rapport à temps i, plus y point j. Voilà. Alors, la vecteur vitesse, qui est v, elle peut s'écrire dans les coordonnées cartésiennes x point i plus y point j. Voilà. Vecteur accélération, c'est le dérivé du vecteur vitesse, c'est la dérivée de vecteur vitesse, dv sur dt, égale dérivée, voilà, par rapport au temps, de x point i plus y point j, qui est le vecteur vitesse, égale x secondes i plus y seconde j. Voilà, on peut écrire le vecteur accélération x seconde i plus y seconde j. Voilà. En coordonnées polaires. En coordonnées polaires, il faut déjà écrire le vecteur position en coordonnées polaires, c'est-à-dire OM. Voilà. Le vecteur OM, il a un module R. R vaut racine de x2 plus y2, qui est le module du vecteur OM. En coordonnées polaires, voilà, on a de nouvelles vecteurs unitaires qui sont ER et E θ. Voilà. ER et E θ. ER, elle a les directions, elle a la même direction de OM, c'est-à-dire ER, et Eθ, c'est perpendiculaire à ER pour former une base directe. Si on veut écrire OM en coordonnées polaires, OM vaut OM égale le longueur du vecteur, c'est-à-dire R, et suivant ER. Alors, dans les coordonnées polaires, le vecteur position OM vaut R, ER. On continue déjà. Le vecteur vitesse dv, ça fait 2OM sur dt, c'est la dérivée de la vecteur position, égale dérivée par rapport au temps de R, E, R, égale R point ER plus R dérivée de ER par rapport au temps. Comment on peut calculer DER sur dt? On peut, déjà, il y a une formule, on va dire, directe qui peut nous donner la dérivée de vecteur unitaire ER par rapport au temps. On peut déjà faire composer DER sur dt, elle vaut DER sur dθ par dθ sur dt. Alors, dθ, c'est θ point, c'est-à-dire égal θ point DER sur dθ, égale θ point Eθ. Pourquoi? Parce que la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à l'angle, c'est-à-dire une dérivée angulaire de ER, c'est égal à la vecteur perpendiculaire à ER et fait 90 degrés avec ER dans le sens
trigonométrie, c'est-à-dire le sens trigonométrie, c'est ça le sens trigonométrie, ça c'est le sens trigonométrie, le sens positif. Si on prend le vecteur perpendiculaire à ER et perpendiculaire à ER, ça nous donne Eθ. D'une autre manière, on peut aussi voir ça d'une autre manière. ER, qu'est-ce qu'il vaut ER? ER vaut cosinus θi plus sinus θj. Regardez, ER il a un module 1. Si on veut l'écrire dans le coordonnées cartésien, ça vaut cosinus θi plus sinus θj. DER sur dθ égale combien? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, on a moins sinus θi plus cosinus θj. Voilà. Moins sinus θi plus cosinus θj. Voilà. Le moins sinus, c'est là. Voilà. Le moins sinus θi et le plus cosinus θj, c'est là. Et ça nous donne le vecteur Eθ, voilà, qui est là. On peut le dessiner aussi là, parce que c'est un vecteur. Voilà. Et ça, c'est Eθ qui vaut, si on prend θ, ben, θ c'est ici aussi. Voilà, ça c'est le même θ. Si on veut écrire Eθ en coordonnées cartésiennes, ça vaut moins sinus θ, parce que ça c'est θ moins sinus θi plus cosinus θj, et ça c'est égal Eθ. Voilà. C'est-à-dire, on revient sur le vecteur vitesse, on a R point ER plus R θ point Eθ. Et là, on peut ouvrir le vecteur vitesse, V égale R point ER plus R θ point Eθ. Voilà. On peut effacer tout ça, on n'a pas besoin, même si on le laisse, ce n'est pas grave. Et là, on va calculer le vecteur accélération, qui est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça fait dérivée par rapport au temps de R point ER plus R θ point Eθ. Voilà. Directement, la dérivée du premier terme, c'est R seconde ER plus la dérivée du deuxième terme, c'est R point, la dérivée de ER par rapport au temps, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est θ point Eθ plus, on a la dérivée de R, ça fait R point θ point Eθ plus la deuxième terme, R θ seconde Eθ plus, si vous voulez, la dérivée du troisième terme, on a R θ point Eθ, dérivée de Eθ par rapport au temps, ça fait θ point moins ER, comme on a dit, c'est le vecteur, dans le sens trigonométrique, c'est le vecteur qui fait 90 avec Eθ, ben on est sur moins ER. C'est-à-dire, égal, on prend tout ce qui est en ER, on a R seconde, moins R θ point carré ER, plus, suivant Eθ, on a R θ point, R point θ point, R point θ point, on a 2 R point θ point, plus R θ seconde Eθ. Voilà, et là, on a le vecteur accélération qui vaut, voilà, je ne veux pas le recopier, il vaut R seconde moins R θ point carré ER, plus 2 R point θ point, plus R θ seconde Eθ. Et comme ça, on a le vecteur position, vitesse, accélération en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires.